Ouais, bonne année 2024. Beaucoup d'argent, santé, longévité, mariage, travail, voyage, toutes les bontés, comme on avait l'habitude de le dire. Mon frère, ma soeur, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es en vie. Je te souhaite déjà une glorieuse année, une merveilleuse année, mais surtout une année spirituelle. La marche avec Jésus, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et donc, comme je te disais, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es en vie. Commence par rendre gloire à Dieu. Celui-là même qui t'a fait grâce de voir cette nouvelle année. Certainement que, déjà, j'aimerais te dire que ce message-là, il est important. Tu pourras même le partager pour que d'autres personnes aussi puissent l'écouter. Parce que Dieu veut que tu écoutes ce message. En fait, c'est un message que je devais faire depuis l'année passée. C'est une vidéo que je devais publier depuis l'année passée concernant ce sujet. Mais bon, pour une raison, pour une autre, le temps et tout ça, il se trouve que c'est cette année que je suis en train de faire cette vidéo-là. Et donc, pourquoi je te dis que Dieu veut que tu écoutes cette vidéo et il veut que tu en tiennes compte. Parce que, comme je te l'avais dit tantôt, j'avais déjà le sujet que je devais traiter depuis l'année passée. Et ce matin, à l'église, il se trouve que et le conducteur de culte et le prédicateur ont parlé aussi de ce sujet. Sans que les deux ne se soient, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. En tout cas, sans que les deux ne se soient vus, ils n'ont pas planifié cela. Voilà, parce que le conducteur de culte, il prépare comment il va conduire son culte. Le prédicateur aussi, il fait sa préparation à part. Et moi aussi, j'avais déjà ce sujet en tête. C'est-à-dire, tous les trois, nous ne nous sommes pas... ce mot-là, il est là, mais je l'oublie. En tout cas, nous ne nous sommes pas parlé. On va faire simple. On est en 2024. On vient d'entrer en 2024. On ne va pas se compliquer la vie. Donc, comme je te le disais, certainement, tu as fait des bilans avant qu'on rentre dans cette nouvelle année. Tu as fait des bilans, ce que tu veux voir s'accomplir. Non, il faudrait que je me marie, il faudrait que je travaille, il faudrait que j'ai un bon travail, il faudrait que je voyage, il faudrait que je fasse maintenant des enfants, il faudrait, certainement tout ce que tu as fait comme bilan et tout ce que tu as planifié, toutes les résolutions que tu as prises sont seulement physiques. Tout ça, c'est bon. Oui, parce que physiquement aussi, nous vivons. C'est physiquement que nous vivons. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la vraie vie, c'est dans le spirituel. Donc, ce que j'aimerais te dire, en fait, toutes ces résolutions que tu as prises, c'est bon. Attelle-toi à les mettre en pratique, à ce que ça se réalise. Mais le véritable bilan que tu dois faire, la véritable résolution que tu dois prendre, c'est au niveau du spirituel. Ce que je veux te demander, mon frère, ma soeur, si tu es déjà chrétien, essaie de passer à un niveau supérieur avec Dieu. Essaie d'avancer. Quitte le niveau auquel tu étais. Quitte ce niveau-là et avance. Dis-toi que je dois avancer dans la méditation. Je dois m'appliquer dans la louange, l'adoration, à m'atteler, à faire un effort au moins pour lire un verset, à ouvrir au moins ma Bible, au moins chaque jour. À m'attacher à Dieu, à laisser le Saint-Esprit de Dieu me conduire. Si tu n'es pas encore chrétien, tu entends certainement parler de Jésus. Tu as déjà entendu certainement cette phrase, donne ta vie à Jésus.
essaie de le faire. Essaie de savoir ce que c'est que donner sa vie à Jésus. Si tu as une vague idée, que tu aimerais en savoir plus, l'évangile est disponible pour tout le monde. Actuellement, sur les réseaux sociaux, dans ton entourage, tout est disponible. Donne sincèrement ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Prends conscience de ton identité spirituelle. Et à tous ces bilans physiques que tu as faits, ces résolutions physiques que tu as prises, mets le spirituel au-dessus. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. C'est-à-dire tout ce que nous vivons spirituellement, cela a son fondement, tout ce que nous vivons physiquement, cela a son fondement dans le spirituel. C'est pourquoi quelquefois vous pouvez trouver des gens qui font des rêves et ils se rendent compte que ils ont les séquelles lorsqu'ils se réveillent ou bien ils se rendent compte que la situation leur arrive physiquement. Donc, mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Il faudrait qu'on essaie de parler moins. Il faudrait qu'on essaie d'être bref, concis et précis. Et surtout efficace. Donc, je ne veux pas être long. Ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est que tu dois aussi faire un bilan spirituel et surtout prendre des résolutions spirituelles. Et ce sont ces résolutions spirituelles qui vont commander, qui vont conduire, qui vont réaliser, selon la volonté de Dieu, bien sûr, les résolutions physiques que tu as prises. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.